Bonjour et bienvenue au culte Espoir, je m'appelle Amandine et je te remercie de nous accueillir chez toi, chers auditeurs et auditrices, dans ta cuisine, ton salon, ta voiture ou dans tes écouteurs pendant que tu te balades, que sais-je. Avec moi aujourd'hui, Mildred et Marilyn, salut les filles. Salut. Et puis avec nous aujourd'hui notre invité du jour, Raphaël. Je t'avoue que c'est tout spécial pour moi de t'accueillir dans ce studio car tu as été mon tout premier animateur JA, donc chez les Scouts Adventistes. J'avais 11 ans. C'était une aventure qui a eu un impact très important dans ma vie et j'ai de très bons souvenirs de toi et de ta chérie. On s'est complètement perdu de vue et nous revoilà 22 ans plus tard. Nous t'avons déjà présenté la semaine dernière. Voudrais-tu tout de même te présenter en quelques mots aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors c'est vrai que j'ai un parcours de vie, j'ai toujours voulu servir Dieu en fait, je me rends compte dans mon parcours de vie et du coup à un moment donné c'était la théologie et c'est comme ça que finalement on s'est rencontrés pendant mes études. Puis après j'ai été pasteur stagiaire forcément et à un moment donné c'était soit la dépression et le burn-out, soit autre chose, donc c'est vrai que j'ai quitté. J'ai découvert que Dieu m'avait déjà donné des dons et un amour pour la vidéo quand j'avais 12 ans à peu près et donc j'ai fait une formation de réalisateur audiovisuel. Voilà. Et puis comme ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis réalisateur audiovisuel, mais aussi impliqué à la Fédération des Églises Adventistes de la Suisse romande et du Tessin pour le département des affaires publiques et la liberté religieuse. Bon, t'as l'air bien occupé. Voilà, je suis bien occupé, je suis un vrai slasher, mais surtout je crois que ce que j'essaie d'être, c'est quelqu'un qui essaie de marcher avec Dieu au quotidien. Et puis, Amen. Voilà. La semaine dernière, nous avons justement parlé de notre rapport avec les autorités, le lien entre foi et désobéissance civile. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? De quelque chose qui est peut-être très intime et un peu surprenant, mais le fait que Dieu nous parle. Ça nous parle bien, nous, dans notre espoir de ça. Je remets ce culte entre les mains de Dieu, que son esprit nous inspire et puis nous guide. Amandine, c'est toi qui commences avec la chronique Dieu dans ma semaine. Alors, dis-moi, est-ce que tu as entendu Dieu cette semaine ? Bon, d'entrée de jeu comme ça, tac. Oui, alors oui, ça fait quelques semaines que je réfléchis au thème de ce culte. J'aimerais donc te partager quelques bouts de ma réflexion et puis mon vécu des dernières semaines. J'ai eu une période un peu pas bien, question santé, et alors que j'étais très fatiguée mentalement et physiquement, j'ai eu envie de lire un livre dont on avait parlé au culte Espoir Narnia, et dedans, il y a un lion. Et c'est une illustration de Jésus. On parle bien dans la Bible du lion de Juda. J'ai vraiment senti que Dieu se révélait à moi ces derniers temps par cette image d'un lion puissant, tranquille et fort, doux et majestueux à la fois. Et alors que je ne trouvais pas trop les mots et l'énergie pour parler à Dieu, j'ai senti que Dieu m'amenait dans mes pensées dans un endroit calme, une forêt, et me proposait parfois de m'asseoir en face de lui, à rester au calme avec lui, puis à parfois même m'allonger au creux de ce lion qu'il est, et comme une enfant, vous savez, en sécurité dans ses bras. Alors je sais, ça peut faire un peu bizarre, un peu perché, mais souvent c'est par des pensées et des images que Dieu me parle et qui me réconfortent. Un peu plus tard, alors qu'on faisait route avec Briand pour la Belgique, j'ai eu vraiment envie de découvrir l'album d'un chanteur chrétien que je connaissais pas trop, Samuel Olivier. J'avais 5 heures de route devant moi, donc largement le temps. Et encore. Et en fait, son album Réveiller l'aurore m'a touché mais droit au cœur. Vous savez, parfois vous écoutez des musiques et oui c'est sympa, vous vous dites oui c'est sympa, mais bon, peut-être qu'à d'autres périodes de ma vie j'aurais dit ça de cet album. Mais là, vraiment, les paroles de certains chants, les arrangements musicaux, j'ai vraiment été bénie, quoi. Ça t'a vraiment parlé. Ah ouais, ça m'a aidé à me tourner vers Dieu, à être à son écoute et à aussi lui exprimer certaines choses. Donc pour moi, c'était encore un autre petit clin d'œil divin pour m'encourager. Et puis, un sabbat, donc il y a 2 semaines, j'ai eu la responsabilité de diriger la louange dans mon église. Il s'agissait de jouer le piano et puis chanter les chants en même temps pour conduire les membres dans ce temps. Il y avait 3 musicos qui m'accompagnaient, donc dont mon chéri. On était donc, selon moi, en effectif réduit. L'église n'était pas très remplie, c'était les vacances. Et ce jour-là, le prédicateur avait choisi comme thème « Nous avons un Dieu vivant ». Et tous les chants que j'avais choisis avaient un lien avec ce thème. Mais rappelez-vous dans quel détail j'étais quand même. Hein. Et ce jour-là, j'ai pris des temps où quand je sentais que l'église chantait sans souci, qu'ils avaient plus besoin que moi je lead, je me suis tue pour les écouter. Pour écouter ces personnes chanter que Dieu était puissant, que Dieu était vivant. L'église chantait avec sincérité, avec profondeur, et pendant un chant où l'on demandait à Dieu de changer nos cœurs pour plus lui ressembler, j'ai vu un homme se mettre à genoux, les yeux fermés, chantant de
tout son cœur avec beaucoup d'humilité. Et lors de cette louange, je me suis sentie vivante, encouragée d'entendre toutes ces personnes témoigner par leur chant de l'amour et de la puissance de Jésus. J'ai senti la présence de Dieu, les amis, c'était comme une paix. Vous savez, une sorte d'atmosphère qui n'a rien à voir avec ce que le monde peut nous offrir. Parfois, entendre Dieu, ça se passe au-delà de l'intellectuel, voyez. Alors tu vois, le Seigneur me parle de diverses manières. Je pourrais te parler aussi de mes amis, de ma famille qui m'ont écrit, envoyé plein d'amour, un peu comme des anges, voyez, envoyés de Dieu, et encore plein d'autres choses. Je suis convaincue que Jésus nous parle. Je sais qu'il veut rentrer en lien avec moi, avec toi. Je le sais parce qu'il le dit dans la Bible. Alors sois encouragé, malgré parfois ces silences, tiens bon, parce qu'il est vivant. Les amis autour de cette table, voilà, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne savez pas quelque chose? Je cherche, je fais des recherches. Ouais, en général, c'est pas mal. Exactement, ouais, c'est ça. Je vais sur YouTube. Voilà, quand on souhaite comprendre, quand on souhaite connaître quelque chose, on va chercher quelqu'un capable de nous enseigner. Ou quelque chose, capable de nous apprendre. Ou encore, on fait appel, comme vous avez dit, à Internet ou à notre ami Google. Mais la promesse d'aujourd'hui nous dit qu'il y a quelqu'un de bien plus efficace que n'importe quel système technologique d'information ou n'importe quelle encyclopédie. Tu peux lire cela dans Jérémie 33, verset 3. C'est écrit « Fais appel à moi ». Et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Dieu est toujours disponible pour nous apprendre, pour nous enseigner. C'est simple, c'est facile, il suffit de le lui demander. Il attend que ça. Il souhaite que tu lui demandes. Allez, fais appel à Dieu et il te répondra. Et bien, quelle promesse, belle promesse, Mildred. Elle m'invite aussi à penser à la grandeur de Dieu parce que moi, je sais pas, mais lui, il sait. Et il souhaite m'apprendre. Alors, au travers de ce premier chant, je te propose d'entrer dans la présence de ce Dieu qui, dans sa majesté, nous accueille. Eh oui, Dieu nous parle. Des fois, nous arrivons à comprendre rapidement et clairement et d'autres fois, ça prend un peu plus de temps. J'ai parlé avec Chris et elle m'a raconté que Dieu et elle, c'est vraiment du sérieux. Elle lui parle, il l'entend, il la comprend. Dieu répond à ses questionnements et demandes et elle entend quand il lui parle. Dieu lui parle de différentes manières. Aujourd'hui, elle nous fait part de quelques expériences incroyables vécues avec Dieu. Salut Chris. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de me raconter ton histoire, cette histoire que j'ai bien aimé connaître. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous parlons d'entendre Dieu et je sais que toi, tu as déjà entendu la voix de Dieu. Vas-y, raconte à nos auditeurs comment ça s'est passé. Voilà. J'étais adolescente, étudiante. Et puis, j'avais toujours des bonnes notes. Et puis, vers la fin de l'année, mes notes, elles ont bien baissé. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi. Tu continuais à étudier comme d'habitude, mais tes notes ont baissé. Et mes notes, elles ont baissé. Parce que j'étais toujours assez régulière dans mes études et tout ça. Et puis, ces jours-là, j'avais l'habitude, malheureusement, d'étudier parfois en écoutant des séries télévisées. Et puis ces jours-là, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais assise. Donc tu étudiais et en même temps tu regardais la télé. Et j'ai regardé la télé, exact. Et puis j'avais mes livres parce que j'avais un travail à rendre à l'école, qui pour moi c'était très difficile. Et puis je n'arrivais pas à avancer. Et les jours de le rendre s'approchaient. Et puis je me rappelle très bien ces jours-là que j'étais assise devant la télé. J'avais mes livres, mon cahier. Je prenais des notes. J'ai regardé ce qu'il fallait faire. Et en même temps, j'ai regardé la télé. Et puis, tout à coup, j'ai eu un sentiment que j'avais besoin de prier, de demander à Dieu pour m'aider et me donner une explication pourquoi je n'arrivais pas. Et puis, ce moment-là, j'ai éteint la télé, je me suis mise à genoux et puis j'ai prié à Dieu.
Et j'ai demandé à lui pourquoi que je n'arrivais pas à avancer. Et puis, je voulais finir cette année scolaire-là. Je voulais pas le rater et le recommencer. Et après la prière, je me suis vue, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis face à la télé, je me suis baissée et je me suis courbée jusqu'à ma tête touche au sol 3 fois. Tu t'es inclinée devant la télé 3 fois. Devant la télé, avec les bras levés, comme si j'étais en train d'adorer la télé à ce moment-là. Mais au même moment, je me voyais faire ça. Mais le geste, il était réel. Hein. J'ai vraiment fait ça. Ok. Et puis après, la 3e fois que je me suis penchée vers la télé, ça m'a fait un déclic. À ce moment-là, j'ai senti dans mon cœur que Dieu, il me répondait ma prière. Et puis ce moment-là, Qu'est-ce qu'il te disait à ce moment-là? que c'était la télé qui m'empêchait d'avancer. Que tu mettais la télé en premier, en priorité dans ma vie, à ce moment-là. J'étais adolescente, donc j'ai arrêté la télé, j'ai prié à nouveau et j'ai remercié à Dieu. Parce que là, il m'a vraiment montré qu'il s'occupe de moi, voilà. Et comment ton année scolaire s'est finie? Ah, bien. Après ça, j'ai pu finir mon travail sans aucune hésitation, avec des bonnes notes. Et puis, j'ai fini bien mon année scolaire. Et tu as gardé cette bonne habitude d'étudier sans la télé? Sans la télé, exact. Et puis, j'ai toujours, je peux dire, une bonne élève. Après ça, cette relation, ça a continué avec Dieu et ça m'a fait développer. Hein, à chaque fois que j'avais quelque chose dans ma vie, que c'était important de lui parler avec la prière. Et puis, quelques années plus tard, j'étais une jeune adulte. Quand je suis partie de mon pays, je suis arrivée en Suisse. Et puis, avec le travail, les difficultés qu'on affronte en étant ici, une fois, avant la fin du mois, en fait, on n'avait plus d'argent parce que j'habitais avec une copine, on partageait un studio. Et puis, ces jours, on devrait avoir notre salaire au début de la semaine. Et puis là, c'était vendredi, on n'avait plus de sous, même pour manger le week-end. Et puis, on s'est dit, on va aller à l'église et puis on va en parler, on va demander si quelqu'un peut nous dépanner pour le week-end. Et puis, ces jours-là, on est arrivé à l'église. L'église, on ne sait pas pourquoi, elle était fermée. Pas de chance. Exact. Alors, avec cette amie, on a fait quand même notre prière devant l'église, on a lu un petit peu la Bible, et après, on s'est dit, bon, ce n'est pas grave, Dieu, il va trouver une autre solution, on ne sait pas laquelle, mais on s'en va. Et puis, on est parti prendre le tram, et puis on est rentré, et puis dans cette tram-là, il n'y avait personne dans le tram. On rentre, on s'assied, on tourne, et qu'est-ce qu'on regarde? Par la porte où on était rentré, 2 sacs de courses. Et ce sac n'était pas là quand vous êtes rentré? Non, parce que on l'aurait vu, hein, parce que c'était vraiment à côté de la porte à l'entrée par où on est rentré à ce moment-là. Et puis avec ma colocataire, on s'est regardé, on a regardé derrière nous, on s'est dit mais il y a personne dans le tram. Alors après on s'est regardé et puis on s'est dit on a prié. On avait demandé à Dieu une solution parce qu'on n'avait rien à manger et on avait faim ces jours-là. Mais c'est incroyable. Donc, il n'y avait personne dans le tram. Personne. Les sacs n'étaient pas là quand vous êtes arrivés. Et tout d'un coup, 2 sacs de courses. 2 sacs de courses. Voilà. Et puis, on est venu, on a pris les sacs. Et puis, un peu plus loin, on est descendu du tram. Et puis, chacune a pris un sac. Et puis, quand on a ouvert pour regarder, tout ce qu'il y avait dans un sac, il y avait dans le deuxième. Les 2 sacs étaient identiques. Identiques. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ah, il y avait des yaourts, il y avait du pain, il y avait du fromage. Tout ce qu'il fallait Tout ce qu'il fallait pour passer le week-end à manger, en fait. Il y avait même une chose qu'on a trouvé ressemblable. C'était qu'il y avait 2 tasses. Et pareil, le même dessin, même les tasses qu'il y avait dans un sac, il y avait dans l'autre. Et que je garde jusqu'aujourd'hui chez moi parce que c'est un souvenir en disant comme Dieu il s'occupe de nous. Donc voilà, tu interprètes que Dieu s'occupe de toi. Vous avez prié. Tu penses que Dieu t'a répondu de cette manière-là? Il m'a répondu exactement de cette manière-là. Parce que c'est quelque chose qui pour moi c'est inexplicable.
Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous écoute. Dieu, il s'occupe de nous. Et puis, il est là à tout moment, même si parfois on imagine que Dieu est loin, qu'il n'écoute pas nos prières, c'est faux, parce qu'il nous écoute. Et à travers de mes histoires, donc voilà, c'est la preuve comme quoi on peut écouter Dieu quand il nous parle. Et la parole est à toi maintenant, Raphaël. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une belle rencontre. Une de celles qui marquent, comme celle de l'enfant qui vient de naître et qui bouleverse ta vie. Ou comme la visite attendue ou inattendue d'un ami très cher. On ne veut pas le laisser sur le pas de la porte, ni dans un coin du salon pendant qu'on travaille au bureau. L'agenda est bousculé, et c'est tant mieux, parce que c'est la relation qui est importante. C'est le temps passé avec la personne. Même si ça met sans dessous-dessus mon programme. Quand Dieu te rend visite, c'est pareil. Ça bouscule et c'est bien. D'ailleurs, Dieu vous a-t-il déjà rendu visite, à vous qui êtes ailleurs et autour de la table? Comment êtes-vous en relation avec lui? Moi, j'en ai un peu parlé déjà. Moi, je te rejoins un petit peu, Amandine, sur la façon dont je suis interpellée par des chants, des versets, des choses comme ça. Alors moi, j'ai déjà entendu Dieu plusieurs fois par des réponses très concrètes quand je traverse quelque chose et ensuite je vais lire et je tombe sur une écriture, pas forcément la Bible, mais d'autres, un livre de méditation par exemple, et ça tombe pile poil au bon moment et ça me parle. Et c'est vrai qu'il y a plein de moyens dont Dieu nous parle, que ce soit par les chants, que ce soit par des textes. Alors c'est vrai que pour les chrétiens, il y en a quelques-uns que j'ai identifiés. Il y a la Bible. C'est quand même un guide qui donne des principes de vie, qui donne des principes de base et qui permet de filtrer un peu tous les autres moyens, je trouve. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important parce que si on a quelque chose qui vient en contradiction avec la Bible, là, on peut se poser des questions. Il y a aussi les circonstances. Tout d'un coup, il y a une opportunité où il y a quelque chose on voulait aller, puis tout d'un coup, ça ne se fait pas. Donc ça fait partie. Et je pense que Dieu agit aussi sur des événements de vie. Puis plus proche de soi, il y a aussi les personnes qui parfois ont des paroles qui font mouche au moment précis. Moi, je les appelle les personnes inspirées, on peut même les appeler prophètes parce qu'elles parlent au nom de Dieu. Mais de nouveau, là, je trouve intéressant de passer au filtre de la Bible. Et puis, il y a encore plus intime, il y a des convictions profondes parfois. Où là, c'est parfois pas évident de savoir si ça vient vraiment de Dieu ou pas et comment est-ce qu'on le vit. Mais c'est une idée qui s'inscrit dans le plus profond de l'être et qui sonne juste. Lors de notre dernier déménagement avec mon épouse et notre fils, nous avions décidé et demandé à Dieu de nous guider et de nous montrer l'endroit où il nous voulait. Et bien entendu, la réponse, quand on lui demandait où c'était, il avait dit « Vous le saurez quand vous le verrez ». Bien. Sympa. Mais tous les deux, on avait cette conviction, et au fur et à mesure, durant tout le processus, nous avions tous les deux les mêmes convictions au même moment. C'est-à-dire que lorsqu'on communiquait à l'autre, c'était une évidence pour l'autre aussi que c'était ça que Dieu voulait, comme préparer les cartons, par exemple. Et puis, bien entendu, c'est aussi à passer au filtre de la Bible. Il y a aussi une autre manière, les rêves. Je veux dire, il y a deux Joseph dans la Bible. Il y a Joseph, celui du dessin animé, Joseph le roi des rêves, le fils de Jacob, qui lui avait pas mal de visions comme ça. Mais il y a aussi le Joseph, le mari de Marie, qui était le père adoptif de Jésus, qui a aussi eu des visions pendant la nuit où Dieu lui a montré, par exemple, de partir en Égypte pour éviter que Jésus soit tué, ou que Dieu lui a dit « Non, ne t'inquiète pas, Marie, prends-la, elle ne t'a pas trompé. » Il lui a dit ce qu'il fallait faire au bon moment. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi prophétique parce que le prophète Joël en parle en disant « Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens des rêves. » Et je me souviens d'un rêve, en tout cas, peut-être le seul dont j'ai vraiment conscience qu'il est venu de Dieu, mais qui a changé mes perspectives d'avenir de manière totalement radicale. Excellent. Et c'est vrai que tout ça, on est entré dans du plus personnel, avec les convictions, avec les rêves, et on sort finalement des aspects raisonnables. On n'est pas dans l'étude de la Bible, on n'est pas dans quelque chose comme ça, mais je pense que Dieu est un Dieu de relation, et parfois il nous surprend. Et maintenant, il reste pour moi le point, c'est entendre la voix de Dieu. Voilà. Et là, je vois venir les remarques.
Bah oui, il y a peut-être certains auditeurs qui vont dire, bon Raphaël, je peux te suivre sur les convictions, éventuellement les rêves, mais entendre la voix de Dieu, là tu exagères. Et puis il y en a d'autres qui pourraient peut-être dire c'est impossible que Dieu nous parle. Regarde au mont Sinaï dans l'Ancien Testament, quand Dieu a voulu parler au peuple, le peuple a dit « Ah non, nous sommes impurs et nous voulons que Dieu parle par Moïse. » Aujourd'hui, nous ne sommes pas assez purs pour que Dieu nous parle directement. Ben oui, mais non. Parce que la Bible est remplie de gens à qui Dieu a parlé, qui n'étaient pas purs, forcément. Noé, construis-moi un coffre flottant. Abraham, lève-toi, quitte ton pays, va là où je te montrerai. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Moïse qui parlait avec Dieu comme à un ami. Samuel, l'enfant prophète et juge en Israël. Et là, je trouve qu'il y a un petit texte, je ne peux pas m'empêcher parce que à un moment donné, il est dit que aucune de ces paroles ne tombait à terre et on ne sait pas si c'est les paroles de Dieu ou les paroles de Samuel. On a l'impression qu'ils étaient tellement interconnectés que quand l'un parlait, l'autre répondait. Salomon même, le roi qui avait demandé la sagesse, le fils de David, où Dieu répond lors de l'inauguration du temple. Philippe, le diacre dans le Nouveau Testament, qui est envoyé dans le désert pour courir derrière un char. Saul qui deviendra Paul. Alors c'est vrai que je suis désolé parce qu'il y a beaucoup d'exemples masculins et la Bible, on a l'impression qu'elle a été écrite que pour les mecs. Mais je me demande si c'est pas parce que vous, mesdames, vous avez une sensibilité beaucoup plus naturelle. Je prendrai juste un exemple dans la Bible. Quand Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste, apprend qu'il va avoir un enfant, il commence à douter, il met plein d'éléments. Et puis même, voilà, il va devenir muet jusqu'à ce qu'il arrive à écrire le nom Jean-Baptiste. Voilà. Son nom sera Jean. Voilà. Par contre, quelques versets plus tard, on a l'annonce que Marie, la mère de Jésus, va elle aussi avoir un enfant. Et puis là, pour elle, il n'y a aucun souci, c'est normal, et puis elle accepte. Et je me demande s'il n'y a pas justement ce fait-là que la Bible a besoin d'un peu plus convaincre les hommes que ça peut exister et que vous, mesdames, je vous envie pour ça, que vous êtes peut-être un peu plus sensibles à la voix de Dieu de manière plus naturelle. Ah voilà. là, tu as vraiment été inspiré. Hein. Bref, je reviens. Donc, c'est vrai que dans toutes les personnes que j'ai énumérées précédemment, Noé, Abraham, Moïse qui parlait avec Dieu comme un ami, Samuel, etc., elles n'étaient pas pures ou parfaites au moment où la voix de Dieu s'est fait entendre. Alors oui, pour moi, je suis convaincu que Dieu parle aux êtres humains que nous sommes. Et pour moi, c'est aussi une parole de Jésus. Mes brebis connaissent ma voix. Et ça rejoint le texte de Jérémie 33, verset 3, qui nous a été lu tout à l'heure. À propos du berger, ça me fait penser à une petite histoire. Vas-y, raconte-nous. Au nord de la Syrie, un voyageur voit un grand troupeau de moutons et 3 bergers autour d'un puits. Et pour lui, il y a qu'un seul troupeau. Puis tout d'un coup, il y a un premier berger qui appelle ses moutons. « Menha, menha, suivez-moi, suivez-moi » Et il y a une trentaine de moutons qui se détachent du groupe et qui le suivent. Puis le deuxième appelle « Menha, menha » et une autre partie des moutons part avec lui. Alors le voyageur demande au dernier berger « Mais si moi j'appelle les moutons, vous pensez qu'ils viennent ?» Sûrement pas, lui répond le berger, mais vous pouvez essayer. Et le berger lui donne son bâton, sa cape, son turban au voyageur. Et le voyageur appelle « Menha, 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 menha » mais il n'y a pas un mouton qui bouge, malgré tous ses efforts. Peut-être qu'il est encore en train de crier dans le désert. Bref, quand j'avais 20 ans, entendre Dieu m'intriguait, et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais je me souviens que dans ma première année en théologie, il y avait une nuit de prière qui était organisée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une nuit de prière? Alors une nuit de prière, c'est prendre le temps pour Dieu du soir au matin avec différents moments de prière, de réflexion, de méditation. Bon, il y a des formes qui peuvent changer. Dans celle que j'ai vécue, c'était cela. Et je me souviens que cette nuit-là, à un moment, j'ai prié intérieurement en demandant à Dieu de me faire connaître sa voix. J'ai argumenté avec les paroles de Jésus. Mes brebis connaissent ma voix. J'ai dit, il y a aussi Abraham et Moïse. Il n'y a pas de raison, Seigneur. Il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai les arguments, ils sont bibliques. Voilà, fais-moi entendre ta voix. Excellent. Et puis après, je me suis dit, non mais quand même, t'es sacrément culotté parce que est-ce que tu crois vraiment que tu vas entendre une grosse voix qui va te dire Bonjour, Raphaël. C'est moi, Dieu, qui t'appelle du haut du ciel. Ben, comme Dieu est un Dieu tout autre, le Dieu tout inverse, le Dieu tout autrement, il a répondu, mais bien entendu, pas comme je l'attendais, ni comme je l'entendais. Un peu comme le prophète Élie, qui est dans sa grotte. C'est un récit qu'on trouve dans le premier livre des rois au chapitre 19.
Élie venait d'avoir une grande victoire. Il venait de prouver à tout le peuple que Dieu était le Dieu vivant et que l'idole Baal n'était rien. C'était juste une statue morte. Ce qui n'a pas plu à la reine qui a mis un contrat sur la tête d'Élie. Alors Élie s'enfuit et déprime dans une grotte. Et là, Dieu l'invite à reconnaître sa présence. Alors il lui montre des grandes manifestations de sa puissance. Un vent tempétueux qui a un souffle tellement puissant que ça fait rouler les pierres. Élie ne reconnaît pas Dieu dedans. Puis un tremblement de terre. Mais Dieu n'y est pas. Un tonnerre et des éclairs. Et Dieu n'y est pas. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais souvent je trouve qu'on attend, et je m'attends au Tout-Puissant, qui se manifeste, lui, avec sa force et sa puissance. Et en fait, c'est dans un souffle doux, léger, quelque chose de calme, un murmure, qu'Élie reconnaît le Tout-Puissant. Dans cette nuit de prière, lorsque Dieu m'a répondu, ce n'était pas dans la grosse voix. C'était comme une pensée, mais clairement une pensée différente et extérieure à mon raisonnement. Ce fut un mot, un seul, qui était doux et chargé de signification, chargé de sens. Une parole inattendue. Cette expérience a été une première, parce que finalement, quand on commence à connaître Dieu, ça permet aussi de reconnaître. Et par la suite, il y a eu quelques autres paroles, tout aussi inattendues et déroutantes. Je me souviens quand j'étais encore pasteur, que je réfléchissais à mon avenir et au pastorat. Je dialoguais avec moi-même et un peu avec Dieu en marchant dans une rue, en attendant un rendez-vous. Puis j'avais tous les arguments, mais oui, mais Seigneur, tu sais que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai décidé d'être baptisé jeune parce que pour moi c'était important. En plus, tu sais très bien que j'ai fait la théologie, donc je te connais. Et là, du tac au tac, Dieu qui me dit, non mais Raphaël, tu ne me connais pas. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Mais ceci dit, ça me permet de dire que oui, aujourd'hui, Dieu nous parle. C'est pas forcément tous les jours, et c'est pas forcément de la manière dont on s'attend. S'il ne faut pas être pur, je pense qu'il y a quand même tout de même un cadre, un contexte à mettre aussi pour pouvoir entendre Dieu. Je peux pas être dans une activité quelconque sans avoir les pensées tournées vers Dieu pour qu'il me parle, sauf s'il a quelque chose d'urgent à me dire. Mais je me constate que, en me mettant en dialogue et à rechercher Dieu, en reconnaissant aussi son autorité, Dieu peut venir en ami. Et puis s'il vient en ami, c'est quand même un ami qui n'est pas n'importe qui. La reine Victoria d'Angleterre, lorsqu'elle a été intronisée et couronnée reine, selon la tradition, elle assistait à une représentation du Messie composée par Handel. Et le protocole voulait qu'elle, en tant que reine, reste assise pendant l'Alléluia. Et quand bien même toute l'assemblée serait debout. Alors, quand les premières notes furent jouées, elle dut se retenir de ne pas se lever. Et puis à un moment donné, la chorale chanta. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alléluia. La nouvelle reine ne peut se retenir, se leva et inclina la tête. Et pour moi, je trouve que c'est une anecdote qui est belle, une belle illustration de ce qu'est l'adoration. C'est une attitude qui reconnaît Dieu comme étant Dieu et qui me permet d'être à son écoute. Bref, moi je vous invite à vous laisser surprendre, à vous laisser être dérangé, réorienté, de partir à la découverte de Dieu, car il veut être en relation avec vous, avec toi. Et puis, si tu apprécies ces temps de rencontre avec lui, like-le, abonne-toi à lui, et puis comme ça tu recevras ses notifications. Et c'est sûr, d'une manière ou d'une autre, il te répondra.
Après ce beau morceau instrumental, nous voilà de retour avec l'Occulte Espoir. L'invité du jour, Raphaël Nagler, nous a apporté le thème « Entendre Dieu ». C'était un partage rempli d'exemples et de petites anecdotes. Alors, pour continuer cet échange, rien de mieux que de papoter, n'est-ce pas? Du coup, ça vous parle? Dites-moi, est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Est-ce que on entend Dieu? C'est facile? J'aimerais réagir, mais en fait, c'est pas exactement la réponse à ta question. Ah, vas-y, essaye. Okay. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a interpellée dans ce que tu disais, Raphaël, c'est quand tu parlais de Élie qui entend ce doux souffle finalement. Et moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Déjà, que en fait, au cours de ta vie, Dieu, il va pas forcément se faire entendre de la même manière. Et on a tendance, en tout cas moi, en tant qu'être humain, j'ai tendance à, une fois qu'il m'a répondu d'une manière, je m'attends que ça soit, tu sais, je m'attends à la même chose. Que ça soit pareil, ouais. Voilà. Okay. Et en fait, comme je vous partageais là, le témoignage de cette image du lion qui m'est venue, moi j'ai 34 ans, c'était jamais comme ça qui s'était manifesté avant, en fait. Et donc du coup, des fois, j'étais perturbée à me dire, mais en fait, Seigneur, tu te manifestes pas, en tout cas pas comme j'ai l'habitude. Et en fait, j'aime cette idée qu'on peut pas, voilà, j'ai entendu, mais je peux pas l'enfermer dans une petite boîte de, voilà, il fonctionne comme ça, il va réagir comme ça, il va me, et du coup, c'est un peu déstabilisant. C'est des fois un petit peu, voilà. Ouais, mais c'est qu'il est tellement créatif et il aime bien innover. Puis, c'est vraiment comment on a besoin de l'entendre. Alors que moi, j'ai décidé de comment je pense qu'il faut que Et puis, ça évite peut-être aussi de repartir dans la recherche de quelque chose. Oui, finalement, mais tout à fait. De tomber dans l'émotionnel, je veux reproduire ce que j'ai vécu. Et pas finalement arriver dans la nouveauté et réentendre ce que Dieu veut vraiment nous dire. Vraiment dans un dialogue et pas dans comme tu dis, une spontanéité qui est juste finalement. Ouais, tout à fait. Et vous? Ouais, c'est bien là. Toi, tu as déjà raconté un petit peu comment ça arrive pour toi, hein, de quelle manière Dieu te parle et tu l'entends. Moi, je dirais qu'il y a aussi dans un chant au début, on parlait du fait d'avoir la peur de pas entendre. Moi, je sais qu'il m'est aussi arrivé d'avoir peur d'entendre. Parce que je crains la réponse qui pourrait ne pas me plaire. Peut-être c'était pas cette réponse-là que tu voulais. Voilà. Parce que, voilà. Et cette histoire d'Élie m'avait beaucoup touchée parce que, c'est un petit partage, mais c'est vrai que, alors que je partageais à Dieu le fait que j'avais l'impression de pas vouloir entendre, d'être bloquée de vouloir mais de pas vouloir. Eh bien, j'ai été réveillée un matin avec cette histoire d'Élie dans ma tête. Et en relisant ce texte, je me suis rendu compte combien je pouvais peut-être m'attendre à un Dieu qui veut être puissant et qui va peut-être sabrer, mais que ce jour-là, il pouvait aussi être doux dans sa réponse. Et c'est vrai que quand tu repartageais cette histoire, ça m'est resté. Et je suis tout à fait d'accord dans ce fait que Dieu répond pas toujours de la même façon. Et c'est juste là, en l'occurrence, c'était une pensée dans ma tête qui était très claire. Et je suis en train d'apprendre à explorer cette idée. S'il me propose, si j'ai un texte en tête, de me dire, allons lire, ça coûte pas cher. T'as ouvert ton esprit, tu rentres dans le jeu. Voilà. Ok. Tu voulais dire quelque chose? Mais c'est vrai qu'on touche aussi aujourd'hui dans notre société à un sujet qui est quand même assez délicat parce que on risque d'être en plein délire mystique, ou considéré comme tel. C'est vrai. Et même dans les communautés chrétiennes, parfois c'est pas si évident de dire que oui, j'entends la voix de Dieu. Oui, mais alors t'es qui, t'es prophète, etc. Et voilà, il y a plein de peurs, etc. Pourtant, je pense que quand Dieu se révèle, et ça c'est peut-être aussi un autre point qui est important, c'est quelque chose qui est très personnel. C'est pas forcément quelque chose qu'on va crier sur les toits tout de suite. C'est quelque chose, moi je le raconte à plus de 20 ans, ce témoignage de cette première fois, à quelque part. Et c'est quelque chose qui doit être précieux pour nous, et pas forcément toujours à divulguer. Et après, à voir si Dieu peut nous en laisser en parler, s'il y a besoin. Mais je veux dire, il y a quand même un point qui est important pour moi, que si je suis croyant et si je lis la Bible, oui, Dieu a parlé, comme je l'ai dit, à différentes personnes, et donc ils les ont entendues. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent pour nous aujourd'hui? Il y a aussi juste une chose que je crois qui est importante, c'est que quand on crée ce lien avec Dieu et qu'on se rend compte que même si Dieu change la façon, mais pour moi en tout cas, je crois qu'il y a une façon où c'est comme si là je reconnais, il a déjà parlé comme ça me semble assez safe. Et le danger des fois peut-être de remettre en question.
et de remettre en question cette façon, parce qu'on se dit peut-être que il parle pas comme ça aux autres, alors peut-être que c'est pas comme, enfin, c'est peut-être pas très clair, mais la Bible est un bon repère pour ça aussi, comme tu disais, Voilà. c'est un bon filtre. Hein. Oui, l'importance d'être quotidiennement en relation avec Dieu pour pouvoir s'adapter aussi. De la même manière que lui s'adapte à nous, nous aussi on peut s'adapter à Dieu et aller chercher, voir où est-ce qu'il veut en venir. Et Dieu va parler à chacun d'une manière différente, en fait. Enfin, il peut y avoir des points communs, mais je peux pas forcément comparer. Voilà. Là, j'ai partagé un vécu qui était le mien. Pour d'autres, ce sera peut-être autre chose. mais de rester, quand on pense qu'on a compris, de rester dans cette chose et pas toujours remettre en question, parce que sinon on n'arrive plus à construire. En tout cas, c'est quelque chose C'est un défi pour toi, en tout cas. Que j'ai été sensibilisée à ça. Je m'attendais pas forcément à me rendre compte que si j'ai entendu quelque chose, alors explore jusqu'à ce que tu entendes autre chose. Alors, nous allons Éventuellement. encourager nos auditeurs à rester à l'écoute. Mais mets-toi en condition pour entendre Dieu. Et dis-nous, est-ce que tu arrives à entendre quand Dieu te parle? Alors, il y a quelques semaines, j'ai lu un livre qui m'a fait du bien, et quand j'ai découvert le thème de ce culte, je me suis dit, ah, ça tombe à pic. Le livre s'appelle « À l'écoute de Dieu ». De David Terry. Il est décrit comme un guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu. Alors, il est composé de 12 chapitres et on retrouve des dessins de Alain Auderset au début de chaque chapitre. Vous connaissez le piquant artiste et dessinateur Alain Auderset, suisse, dont on a déjà plusieurs fois parlé dans nos cultes espoirs. Alors, c'est un livre à lire, en tout cas pour ma part, je l'ai lu avec une Bible à la main. Puis moi, j'ai aussi une petite application qui s'appelle Blue Letter Bible. C'est en anglais, mais la version la plus proche en français, tu peux la trouver sur enseigne-moi.com, par exemple, où tu peux lire la Bible, mais avec les strongs, c'est-à-dire avec, pour chaque verset, l'origine des mots en hébreu et en grec. Et donc, tu peux revenir à la version originale du texte pour éprouver un peu la traduction de la Bible que tu lis. Et donc, dans ce livre, l'auteur propose de tenir un journal de prière, ça peut être en mode carnet papier ou sur ordinateur pour les plus technologiques, que l'on pourra compléter au fur et à mesure de notre lecture. À chaque fois, on suit les étapes suivantes. Lire le chapitre, lire les versets bibliques donnés, réfléchir à ce qu'il raconte. Alors moi, j'allais vérifier les versets dans la Bible, des fois j'étais d'accord avec ses interprétations, parfois un peu moins, parfois pas du tout. Chaque chapitre t'invite Je te vois bien faire ça. Ah oui, il faut lire les choses avec son cerveau aussi. Hein. Chaque chapitre t'invite à réfléchir sur une dimension, une facette de ce qu'être à l'écoute de Dieu. Puis à la fin du chapitre, il a rédigé un exemple de prière que tu peux faire qui résume un peu ce que tu as appris dans le chapitre et que tu as envie de vivre dans ta vie spirituelle. Puis l'auteur prie pour le lecteur et la lectrice, donc pour toi. Puis l'auteur nous invite à un temps perso avec Dieu. Prendre quelques minutes de silence ou en musique, il y a même un QR code avec un lien vers des instrumentales pour se détendre, apaiser ses pensées, puis prendre ce temps d'écoute avec Dieu. Puis enfin, il suggère des questions, des sujets de conversation à poser à Dieu pendant ce temps d'écoute et de prière. Alors pour vous donner quelques exemples de ces dimensions de l'écoute de Dieu qui sont explorées dans ce livre, il y a donc une réflexion déjà sur l'idée même que Dieu veuille nous parler. Puis une réflexion de comment finalement reconnaître la voix de Dieu. Et si c'était ma propre voix que j'entendais, comment je fais? Voilà. Une réflexion sur l'apprentissage que c'est que d'écouter et reconnaître la voix de Dieu. C'est une approche qui invite à beaucoup d'humilité en fait. Et puis de bienveillance envers soi-même. On se dit, on va peut-être me planter des fois. Et puis c'est pas grave. Il parle des visions et des rêves, comme tu avais évoqué rapidement Raphaël. Il parle de comment Dieu se manifeste parfois dans nos émotions, nos sensations, la joie, la paix, la chaleur. Et puis il parle de ce qu'il appelle des paroles de connaissance. Alors quand Dieu révèle par son esprit quelque chose à propos de quelqu'un que tout seul on n'aurait pas su. Et il donne l'exemple de Jésus qui, quand il rencontre Nathanaël, son futur disciple pour la première fois, il lui dit qu'il sait qu'il était quelque temps plus tôt sous le figuier. Chose que Jésus n'aurait pas dû savoir, il n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? On ne sait pas, mais cette parole de connaissance va avoir un impact énorme parce qu'en fait, elle va suffire pour que Nathanaël reconnaisse Jésus comme le Messie, alors qu'il était très sceptique de rencontrer Jésus à la base. Donc, tu peux retrouver cette histoire d'ailleurs dans Jean au chapitre 1. Puis enfin, dernier exemple, il partage une réflexion sur comment se mettre au service de Dieu dans son écoute, en fait, peut bénir les autres et devenir une source d'encouragement pour les autres. Et ça, je t'invite à aller réécouter Erika Dumvaï qui en avait parlé dans un culte il y a quelque temps.
Donc moi j'apprécie les garde-fous dans cet ouvrage, et tu l'avais aussi cité. L'auteur insiste beaucoup sur quelques points. La Bible. Il faut examiner ce que l'on pense avoir reçu à la lumière de la Bible et de ce que l'on connaît de Dieu. Retenir ce qui est bon. Donc entre parenthèses, l'écoute de Dieu, on peut pas se passer d'une lecture attentive et approfondie de la Bible dans son quotidien croyant en fait. Il invite à parfois peut-être partager ce qu'on a reçu avec un autre chrétien qui serait bien ancré dans sa foi pour vérifier est-ce qu'on a bien interprété. Puis il invite à toujours se poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que ce que j'entends produit en moi? Est-ce que c'est cohérent avec la Bible et avec la nature de qui est Dieu? Donc moi j'ai trouvé que c'était une approche dans l'humilité en restant à sa juste place. On n'est pas et on ne devient pas Dieu. L'écoute de Dieu demande beaucoup d'humilité, d'amour de Dieu puis de l'autre. Voilà, j'ai trouvé intéressant, donc je partage. Merci. Merci. Alors le sujet d'aujourd'hui nous invite à écouter, mais aussi à une rencontre vraie, un cœur à cœur, comme disait le chant. Alors je m'arrête, je dépose et j'accueille ces moments quand je viens devant Dieu. Je te propose de prendre un temps de prière et Raphaël, voudrais-tu nous conduire dans ce moment? Avec plaisir. Notre Dieu et notre Père, il y a tellement de bruit dans nos vies. Le bruit du travail, des obligations, le bruit des réseaux sociaux, le bruit de tout ce qu'on essaye de faire peut-être pour combler un vide par peur du silence. Pour toutes les personnes qui te cherchent, je te prie de les rassurer, de les entourer de ta présence. De ne pas avoir peur du vide, de ne pas avoir peur d'une voix calme et paisible qui viendrait là au milieu. De ne pas avoir peur de ta voix. Parce que tu es le Dieu vivant aujourd'hui. Pour moi, le seul Dieu qui existe, le seul qui est vivant. Et tu n'as qu'un désir, c'est d'être en relation avec nous. Tu as envie de nous connaître et que nous puissions te connaître. Alors dans cette intimité, je te prie que chacune et chacun puisse te découvrir, t'inviter et passer du temps avec toi, vivre une belle rencontre et se laisser aller à vivre une aventure avec toi, à faire des petits pas sur le chemin de l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui, Raphaël a mentionné que la Bible est le filtre par lequel nous devons passer toutes choses que nous pensons avoir reçues de Dieu. Il a aussi mentionné plusieurs histoires de la Bible, du coup, qui sont des pistes de comment Dieu nous parle aujourd'hui, parce que dans ces histoires, il y a différentes façons dont Dieu a parlé. Peut-être que tu les connais, ces personnages, ces histoires, peut-être pas, ou peut-être pas très bien. Eh bien, alors cette semaine, j'aimerais te proposer le défi suivant. C'est aller lire ou relire ces histoires, parce que des fois on a un vague souvenir, mais repasser, ça fait du bien, ça rafraîchit, on voit de nouvelles choses. Et tu peux choisir parmi ces histoires que je vais te donner quelques références. Et en les lisant, eh bien, je te propose de garder 3 questions en tête qui pourront te permettre de continuer cette réflexion sur le fait d'entendre Dieu. Quel type de relation ces personnes entretiennent avec Dieu? C'est la première question. Quel type de dialogue, quelles caractéristiques il y a dans cette relation? Comment Dieu fait entendre sa voix à ces personnes? Et qu'est-ce que je peux en tirer pour ma vie? Voilà ces 3 questions que je te propose d'avoir en tête alors que tu peux lire parmi ces histoires. Alors voilà, pour rappel, quelques histoires dont il a parlé. Les rêves de Joseph. Dans l'Ancien Testament, ça se trouve donc dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, au chapitre 37, et puis on peut continuer l'histoire de Joseph parce qu'elle est assez développée. Elle est très longue. Et il se passe beaucoup de temps en fait entre le rêve et ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est Genèse 37 et puis ensuite 39 à 42.
Ensuite, il y a les rêves d'un autre, Joseph, le père de Jésus, qui sont dans le Nouveau Testament, par exemple, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, versets 19 à 25, et puis Matthieu 2 aussi, il y en a un deuxième. Il y a l'histoire de Noé, tu nous as parlé de Noé avec cette demande de construire l'arche dans Genèse 11, 10. L'histoire d'Abraham dans Genèse 12. Et puis là aussi, il y a beaucoup de chapitres qu'on peut lire, comment il a entretenu cette relation avec Dieu. Ensuite, l'histoire de Samuel, ce petit enfant qui était au service de Dieu et qui a écouté Dieu d'une façon spéciale. Eh ben, tu donnes pas mal de choix quand même à nos auditeurs, là. Ouais, hein. Bon, bah, comme ça, vous pouvez choisir. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitres 1 et 2, entre autres. Puis son histoire est longue aussi. Bref, il y a aussi Moïse, dans le début du livre de l'Exode. En tout cas, que le Seigneur t'inspire et te guide, qu'il te fasse entendre sa voix, et que ton esprit, ton cœur et tout ton être puissent être ouverts et disposés à l'entendre. Merci pour cette invitation à la lecture, cher auditeur, chère auditrice. Si tu décides de passer à l'action, de sortir la Bible et de lire tout ça, en tout cas une partie, je prie que le Seigneur te bénisse et te guide et que ce soit un temps fort entre toi et Dieu. Donc nous voilà à la fin de notre émission. Mildred, Marilyn, merci beaucoup les filles pour vos chroniques, vos partages, votre préparation. Comme d'habitude, je salue votre engagement. Soyez bénis les amis. Merci à toi aussi. Merci. Merci Raphaël d'avoir partagé ces 2 derniers cultes avec nous. Ce fut un plaisir de t'avoir. Franchement, soyez toi et ta famille, t'as parlé de ta femme, de ton fils, soyez bénis. Vraiment que le Seigneur puisse continuer à vous accompagner dans tout ce que vous faites. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, que notre Papa Céleste te bénisse, te garde, te protège et t'accompagne cette nouvelle semaine, que le Seigneur fasse partie de ton quotidien dans le dialogue, dans la parole et dans l'écoute. Belle semaine et à très vite. Bye!